Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien sûr sur Poukoumel FM, la 106.0. Nous émettons en face de l'hôtel de ville de Goudomp. Et bienvenue à toutes et à tous dans votre principale édition d'information. À la une de ce journal, amélioration des conditions des enseignements apprentissage. Le conseil départemental de Sédhiou équipe le lycée de Marsassoum en table-banc et en unité centrale. Contribution à l'essor économique du pôle sud de Casamance, le ministre Bala Moussa Fofana pour la mise en place d'un cadre de gouvernance territoriale structuré. Également au sommaire de ce journal, la page des sports. Le journal avec Younous Barou. À la présentation, Abdou Diédhiou est du côté de la technique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le lycée de Marsassoum vient de bénéficier d'un lot de 50 tables bancs et de 10 unités centrales, un intrant essentiel pour le fonctionnement d'un ordinateur. Par ce geste, l'institution départementale entend apporter de meilleures conditions d'enseignement-apprentissage aux apprenants afin de booster les résultats scolaires dans cette zone du Djassing. Un don qui va droit au cœur des principaux bénéficiaires et du personnel administratif du lycée de Marsassoum. Son proviseur que vous allez entendre tout à l'heure a saisi l'occasion pour alerter les autorités éducatives du pays sur la situation des infrastructures scolaires dans le dit temple du savoir. Ansoumana Tamba, c'est son nom. Je vous propose de l'écouter. Dire toute notre satisfaction et notre fierté. Nous ne trouvons pas les mots juste pour dire merci à la présidente pour ce geste parce que la formation des apprenants, surtout la formation à l'informatique, est une préoccupation ici. Les élèves qui obtiennent le bac ici, actuellement à l'université, si vous ne maîtrisez pas ces techniques de communication, l'informatique, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés, vu que beaucoup d'universités ont basculé vers les nouvelles technologies. Avec l'enseignement à distance, il faut maîtriser les techniques, les technologies de l'information et de la communication. Le cri de cœur, c'est que chaque jour, nous rêvons de nous retrouver dans un cadre qui réponde aux normes. Vous voyez un élève qui réussit à l'entrée en 6e à l'élémentaire, il étudie d'essayer au CM2 dans une classe qui répond aux normes. Il réussit à l'entrée en 6e, il arrive ici, il se retrouve dans les abris. Lui ne va pas percevoir la réussite à l'entrée en 6e comme étant une promotion, mais il vivra ça comme étant une sanction. Et beaucoup d'élèves, nous recevons beaucoup de transferts de départ qui sont nés de ce découragement. Donc nous souhaitons vivement que le lycée soit construit et que les élèves puissent être mis dans des conditions d'étudier comme tous les élèves du Sénégal. Encore un grand merci à Madame la Présidente du Conseil départemental. Tous les lycées vous sont reconnaissants. Pour les compositions du second semestre, nous pourrions rééditer la formule de l'année dernière où nous avions pris les devants. Vu qu'on ne peut pas composer dans ces salles quand il y a pluie, l'année dernière nous avions délocaliser les compositions des classes intermédiaires au niveau de l'école 4 de Marsassoum, où ils ont fait les compositions du second semestre. Cette même expérience pourrait être renouvelée cette année pour les faire composer dans des conditions sécurisées. Ansoumana Tamba, le proviseur du lycée de Marsassoum. L'association des parents d'élèves du lycée également a tenu à remercier vivement le conseil départemental de Sédhiou, à sa tête sa présidente Dr Annette Seck-Ndiaye, pour ce geste si indispensable dans l'amélioration des performances scolaires. Les propos d'Amadou Si Dramé, le président de l'AP du lycée de Marsassoum, ont été recueillis par notre reporter. Vraiment, ça c'est un geste noble, un geste vraiment, ça nous tient au cœur. C'est que chaque année, on a des difficultés des tables bancs. Et puis ces tables bancs sont des tables bancs modernes. La qualité aussi, vraiment, c'est très important. Ce qui nous a donné aussi pour les unités centrales, ça a trouvé que la salle informatique même, on l'avait fermée à cause de certains matériels. Aujourd'hui, s'il y a réactivé de cela, c'est pour toujours qu'ils s'en soucient pour l'éducation des enfants du lycée. Madame la présidente du conseil départemental, moi je peux la témoigner de l'engagement qu'elle prenait pour que ce lycée puisse être un lycée d'excellence aux autres lycées de la zone. Le lycée de Marsassoum polarise presque 4 communes. Bemé, Djoubabia, Sansamba, tous ces élèves viennent ici. Mais quant à l'organisation, aux examens, ou bien il y a certaines manifestations, même si ce n'est pas nous les parents d'élèves, les élèves ou bien les professeurs, la présidente du conseil départemental engage et de soutenir pour que vraiment cette école puisse être là où on est. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0.
C'était également l'un des titres de ce journal. En visite à Sédhiou, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a évoqué les obstacles à l'essor économique du pôle sud de Casamance. Et pour corriger cela, il faudra passer nécessairement par la mise en place d'un conseil ou d'un cadre de gouvernance territoriale structuré. C'est selon le ministre Moussa Bala Fofana. Le voici au micro de Poukoumel FM. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons eu à présenter l'indice de dynamique territoriale au niveau du pôle sud, la Casamance. Indice qui montre, qui confirme que c'est un pôle qui a énormément de potentialités, mais en même temps c'est un pôle qui a énormément de défis. C'est un pôle rural, mais aussi un pôle qui fait partie des 4 pôles dont l'indice de dynamisme au niveau des territoires n'est pas aussi fort qu'on le voudrait. Donc ça aussi, ça appelle à énormément de défis. C'est un pôle aussi qui montre qu'il y a un déficit en termes d'infrastructures, mais surtout un pôle qui montre que du point de vue de l'entrepreneuriat, il y a un grand travail à faire parce qu'on a très peu de petites et moyennes entreprises. Donc voilà un élément important qui quand même démontre que malgré que ce pôle a énormément de potentialités, ce pôle n'a pas le dynamisme du point de vue de l'entrepreneuriat qu'il faudrait. L'importance maintenant de tout ce travail, c'était aussi de leur présenter le cadre de gouvernance que le président de la République et le Premier ministre aimeraient que nous puissions mettre en place au niveau de nos pôles territoires, qui seraient des conseils de territoire dotés de bureaux exécutifs, mais surtout d'établissements publics territoriaux qui seraient un bras technique et qui permettraient de prendre en charge ces grands projets, ces grands travaux et ces nouvelles compétences qui vont pouvoir permettre maintenant de territorialiser l'agenda 2050 depuis le pôle territoire. Aujourd'hui, la décentralisation, c'est 9 compétences. L'objectif, c'est d'en rajouter 4 autres. Amener la question de l'économie, puisqu'on puisse parler de la compétitivité de l'économie de la Casamance et de sa contribution sur le développement économique. C'est aussi parler de tout ce qui est infrastructure, mobilité et transport. C'est aussi soulever la question de tout ce qui est recherche et développement, mais aussi les questions liées à l'hydraulique, la maîtrise de l'eau et des énergies. Parce qu'en dehors de ces 4 compétences, il serait très difficile de demander au pôle territoire de la Casamance de développer une stratégie de développement territorial qui va avoir comme objectif de contribuer en termes de points de croissance au PIB de ce pays. Comme vous le savez aujourd'hui, quasiment 50% du PIB est réalisé par le seul pôle de Dakar. Il faudrait que les 7 autres pôles puissent contribuer au même niveau, car il ne manque pas de potentiel. Et cela démontre que l'agenda 2050 est un agenda qui est prometteur, qui a énormément de potentialités et dont les objectifs sont à notre portée de main. Parce que si aujourd'hui Dakar seul contribue à quasiment 50% du PIB et que les 7 autres pôles ont encore des capacités de production à faire, ça montre que les années à venir sont des années d'espoir, de croissance, d'emploi et de productivité. À Boukarkounda et à Boukaour, vous nous écoutez sur la 106.0. L'heure a sonné pour parler de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, les autorités municipales de la capitale du Pakao annoncent la clôture du stade municipal et l'équipé en projecteur. C'était en marge de la finale Coupe du Maire édition 2024-2025. Écoutons donc à ce propos Mam Ali Diallo. Il est le 3e adjoint au maire de Sédhiou. D'abord, je voudrais féliciter l'AS Silinka qui vient de remporter l'édition 2024-2025 pour la Coupe du Maire, mais encourager également l'AS Jules Kounda. En tout cas, l'AS Jules Kounda n'a pas démérité. On a assisté à un très beau football, un bon spectacle quand même qui s'est déroulé. En tout cas, nous sommes dans de très bonnes dispositions pour répondre favorablement à ces 2 préoccupations de la jeunesse de Sédhiou, à savoir la clôture du stade de Sédhiou. Nous l'avons inscrit dans nos lignes budgétaires pour 110 millions. Pour cette année, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, nous allons en tout cas démarrer ces travaux-là. De même que, en tout cas, nous avons budgétisé pour les projecteurs à 70 millions. Inch'Allah, dès que les fonds seront disponibles, nous allons lancer le marché et démarrer les travaux. Donc c'est l'occasion pour moi également de remercier le maire Abdoulaye Diop qui n'a pas hésité, en tout cas un moment, de mettre dans de très bonnes conditions, n'est-ce pas, les finalistes. Notamment avec une enveloppe très consistante, on a donné 1 million pour les vainqueurs et 500 000 pour le vaincu. À l'instant, Mam Ali Diallo, le 3e adjoint au maire de Sédhiou. L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal affronte celle de l'Italie en quart de finale de la Coupe
Coupe du Monde jeudi pour une place en demi-finale de cette compétition qui se déroule actuellement aux Seychelles. Les protégés de l'entraîneur Oumar Ngalla Sylla partent avec la faveur des pronostics au vu de leur parcours depuis le début du tournoi. Voici le programme des quarts de finale. Le Portugal joue contre le Japon et le Sénégal va croiser le fer avec l'Italie. C'est tout pour la page des sports qui marque la fin de ce journal. Le rappel des titres. Amélioration des conditions des enseignements apprentissages. Le conseil départemental de Sédhiou équipe le lycée de Marsassoum en table-banc et en unité centrale. Contribution à l'essor économique du pôle sud de Casamance. Le ministre Bala Moussa Fofana prône pour la mise en place d'un cadre de gouvernance territoriale structuré. Vous l'avez suivi. Également au sommaire de ce journal, la passe des sports. Un grand merci à Abdou Djedou qui était aux opérations techniques. La présentation, c'était Younous Baro. Une fois de plus, on s'excuse pour la non-disponibilité de la version Mandeng. La rédaction de Poukoumel vous donne rendez-vous demain à pareil moment. Merci et bonne suite des programmes sur la 106.0, votre radio au service des communes.